Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo dans lequel aujourd'hui je vous invite à découvrir un outil classique, souvent utilisé mais aussi souvent oublié, qui est l'outil recadrage. Représenté par deux petites équerres croisées ici, il vous permettra, comme son nom l'indique, de venir recadrer vos photos pour mettre en avant certaines parties de l'image, supprimer quelques petits défauts ou autres. C'est une fonctionnalité indispensable pour la retouche photo et la composition, et c'est pour ça que je voulais revenir dessus. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, je suis à votre disposition dans la section commentaires. Profitez-en, je réponds en général assez vite. Vous pouvez m'y poser vos questions sur le cours, ou me demander des avis sur vos rendus, des propositions de tutoriels et bien d'autres choses. Je rappelle également que si je parle un petit peu trop vite au cours de la vidéo, déjà je m'en excuse, et sachez que vous pouvez modifier le timing de celle-ci dans le paramètre YouTube en bas à droite en cliquant sur la petite roue crantée. Et de cette façon, vous pouvez définir une vitesse optimale, soit accélérée, soit réduite, qui vous permettra d'obtenir l'apprentissage dont vous avez besoin, avec une vitesse adéquate. J'espère que ce tutoriel vous plaira. On attaque tout de suite la présentation de l'outil dans la suite de la vidéo. Passons donc à la présentation de cet outil qui est l'outil recadrage. Comme je vous l'ai dit en introduction, il est représenté par deux équerres et quand vous le sélectionnez, vous retrouvez ici ce petit quadrillage qui apparaît. Ce quadrillage, vous pouvez venir le modifier de vous-même et il va permettre de venir symboliser ce que vous voulez recadrer. Ce qui sera visible, c'est ce qu'il y aura à l'intérieur de ce cadre. Tout ce qui est à l'extérieur, si vous venez valider en appuyant sur Entrée, sera ainsi supprimé. Alors, quand je dis supprimer, c'est surtout que c'est recadré. Mais vous voyez que ici, vous pouvez toujours venir prendre votre outil de déplacement. Et avec celui-ci, en décochant ici le petit cadenas, vous retrouvez le reste de la photo. Mais votre espace de travail, lui, a été recadré. Cet outil recadrage, il est décomposé en tiers. C'est une technique que l'on utilise en photographie pour pouvoir placer son sujet à l'endroit le plus dynamique. Et en général, ce n'est pas le centre, c'est sur un des tiers. De façon à avoir deux tiers dans une dynamique et un tiers dans l'autre. Vous avez quelques outils qui sont en haut qui vous permettent de paramétrer cet outil, cette fonctionnalité qui est l'outil recadrage. Vous avez tout d'abord ici bien sûr la possibilité d'appliquer ou d'annuler votre recadrage suivant les besoins. Et vous avez ici un petit bouton pré-réglage qui va contenir une foule de recadrage disponibles pour vos photos. Là par exemple, vous pouvez demander à venir en 1-1, ce qui va demander à avoir une largeur égale à une hauteur. 1 égale 1. Vous pouvez demander à avoir un 2-1, où la hauteur sera égale à 2 fois la largeur. Donc une largeur ici est égale à 2 hauteurs, etc. etc. Vous y retrouvez des formats de papier photo assez classiques, comme le 10 par 8, des formats de papier 21-29-7 comme le A4 ou le A3, et différents formats vidéo ou de papier américain. À côté, vous avez ici différents modes également. Le premier, sans contrainte, nous l'avons vu, il vous permet de créer vous-même votre recadrage. Le deuxième va vous demander de venir définir des proportions, et elles seront toujours identiques. Vous voyez, de cette façon, quel que soit ce que vous aurez choisi, ça ne bougera pas. Le troisième, proportion personnalisée, c'est vous qui allez définir la taille. Par exemple, vous voulez peut-être avoir un recadrage de 150 sur 150. Et automatiquement, c'est recadré dans cette taille-là. Donc ça permet d'avoir un format carré. Enfin, le dernier, rééchantillonner, il vous permet de venir adapter la taille et également de choisir la résolution ici avec le nombre de dpi, dot per inch, ou point par pouce en français. Vous pouvez choisir votre unité en pixels, en points, en pica, pouces, pieds, yard, millimètres, centimètres et mètres, qui sont des unités de mesure que pour la plupart vous connaissez. Les seuls que vous ne devez certainement pas connaître en France, ce sont le pica, le yard, qu'on a très peu l'habitude d'utiliser, ou le pouce et le pied qui sont américains. Le point, on l'utilise en général pour les typos, et le pouce uniquement pour la résolution d'image. Vous avez ici le format de votre image une fois le recadrage effectué, et la possibilité ici de venir faire une rotation de la zone. Donc là, vous voyez, je viens placer mon élément. Au final, je ne veux plus quelque chose qui soit, comme c'est le cas ici, horizontal, je veux du vertical. Je clique au milieu et la rotation se fait automatiquement. Donc c'est assez simple et assez rapide. On a également un bouton redresser, qui va permettre, lui, en fait, de définir quelle est la zone d'horizon. Si vous regardez bien, par exemple ici, vous voyez que la zone d'horizon de votre photo, elle n'est pas forcément droite. Vous prenez redresser, vous cliquez sur un point, vous allez en haut
à droite dans la direction et automatiquement la photo sera tournée pour vous permettre de créer ici une rotation et une ligne d'horizon qui soit droite. Et bien sûr, vous pouvez ainsi venir valider et vous avez votre photo qui est recadrée. Vous retrouverez en arrière-plan le reste de la photo qui apparaît également. Dans superposition, ça va être les différents types de spirale ou de grille. Vous avez le choix entre diagonale, tiers ou nombre d'or ou spirale d'or. Ça peut être assez utile. Concernant obscurcir, ça permet de venir cacher ce qui va disparaître quand vous aurez terminé votre recadrage. Et vous avez également affiché qui vous fait un petit bouton, un petit contour qui permet de voir où s'arrête la composition. Et avec ça, vous avez toutes les cartes en main pour venir réaliser votre composition dans Affinity Photo et venir recadrer vos photos comme vous le souhaitez. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas très compliqué, c'est un outil assez basique et simple, mais qui est très utile, comme je le disais en introduction, pour la photo composition, pour recadrer au bon endroit, qui va être très utile en photo aussi pour adapter le format de son image, voire même en painting parfois. Il faut en profiter. Donc voilà pour ce petit outil. On en a terminé ici avec cette petite astuce qui ne va pas durer beaucoup plus longtemps. Je rappelle que si vous avez des questions, je suis à votre disposition en section commentaires. Je reste en général 2 heures après la sortie de la vidéo pour pouvoir y répondre et vous aider si besoin. Profitez-en. De même, si jamais vous avez besoin d'une technique spécifique que je n'aurais jamais abordée, si vous avez une image qui vous a plu sur internet, que vous auriez vu sur Behance ou Pinterest, envoyez-la moi et je regarde si je peux vous réaliser un tutoriel sur le sujet. Ça vous permettra d'avoir quelque chose qui correspond exactement à vos attentes. En attendant, vous avez maintenant cette nouvelle corde à votre arc avec la fonction recadrage. Il ne vous reste plus qu'à la mettre en application et à vous améliorer dans le logiciel et à le pratiquer. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels, d'autres astuces Affinity Photo et d'autres conseils. Et je vous souhaite une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous, afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.